Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés et j'en ai un paquet. Ça va faire presque 6 mois que je les garde, donc là j'ai collecté quasiment plus de 20 produits. Je vais donc essayer d'aller assez vite sur chaque produit et puis je vous mettrai tous les détails et les informations principales en barre d'infos. On commence par les produits pour le visage et donc du coup je vais vous présenter ou représenter mon nettoyant pour le visage de la marque Biosecure qui est un nettoyant visage qui est super bien, je m'en sers depuis plusieurs années. Il nettoie bien, il mousse, il se rince bien, il n'assèche pas la peau. En plus de ça, il est certifié bio et éco-cert sans cruauté animale. Donc vraiment une bonne composition, un produit que je recommande. Ensuite, on a un dentifrice. Là, pareil, c'est un dentifrice que je vous ai déjà présenté, notamment dans ma routine du matin. C'est le dentifrice aussi de la marque Biosecure, qui est à la menthe, certifié bio également et éco-cert. Un très bon dentifrice, assez basique, mais au moins bonne composition et il nettoie bien les dents. Ensuite, j'ai une eau micellaire. Là, c'est l'eau micellaire de chez Aven. Donc, c'est une eau micellaire que j'utilise depuis de nombreuses années. C'était mon eau micellaire, on va dire, traditionnelle, jusqu'à ce que je passe au bio. Donc, c'est une eau qui est tout à fait correcte. Je m'en servais pour me démaquiller. Elle démaquillait très bien, elle sent bon. Après, c'est plus au niveau de la composition où il y a des petits ingrédients qui sont pas tip top et puis ce n'est pas certifié bio. Mais sinon, pour une eau micellaire basique, elle est très bien. Je passe ensuite à un gommage qui est mon gommage pour le visage préféré. C'est un gommage de la marque Caudalie. Donc c'est la crème exfoliante désincrustante. Elle est vraiment super bien, elle a des bons grains, elle exfolie bien la peau tout en restant douce. Elles sont super bons. Cette crème m'a duré très très longtemps, donc vraiment super crème. Faire attention, il y a deux crèmes exfoliantes de la marque Caudalie, celle-ci et une autre qui lui ressemble beaucoup, le nom est très similaire mais ce n'est pas la même. Je me suis trompée une fois et l'autre crème est nettement moins bien, donc c'est vraiment la crème exfoliante désincrustante et vraiment super gommage pour le visage. Seul petit bémol, elle n'est pas certifiée bio et même si la composition est quand même très correcte, puisqu'il n'y a pas de parabènes, pas de phéoxyéthanol, pas de phtalate, etc. Ce n'est pas certifié bio. Toujours de la marque Caudalie, j'ai une crème pour le visage de jour, donc qui est la crème fluide matifiant hydratant. Une crème qui était très bien, elle hydratait bien. Rien de particulier, si ce n'est que même si l'odeur était agréable, au bout d'un moment, on sentait un petit peu un arrière-goût chimique. Donc c'est vrai que une crème de base assez simple, même si voilà, elle n'est pas super extraordinaire, elle reste quand même très correcte. Et pareil, Caudalie, qui n'est pas certifiée bio, mais qui a quand même une composition correcte. Enfin, toujours de chez Caudalie, j'ai la crème de nuit Vino Perfect crème nuit peau neuve, qui est une crème de nuit que j'ai utilisée pendant très longtemps, qui est très bien, elle est très riche et assez grasse, ce qui est la particularité des crèmes de nuit. L'odeur était très agréable, ça sentait un petit peu l'air, on va dire les herbes, les végétaux. Je pense qu'il y avait un parfum, mais ça restait quelque chose de très correct. Et encore une fois, la marque Caudalie, bien qu'elle ne soit pas certifiée bio, a quand même une composition qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai une huile végétale dont je me servais pour le démaquillage, qui est l'huile végétale d'abricot de chez Aromazone. Super huile pour le démaquillage, pour l'instant la meilleure que j'ai pu tester, puisque c'est l'une des plus épaisses et des plus riches que j'ai pu tester, et qui du coup déloge bien le maquillage quand on se démaquille, notamment les yeux. Vraiment, j'en suis très contente. L'odeur, rien de particulier, elle est assez neutre, puisque c'est l'huile de noyau d'abricot. Et vraiment, si vous cherchez une huile pour le démaquillage, celle-ci est top. Enfin, dernier produit pour le visage, c'est un gel d'aloe vera de la marque Aromazone également. Donc c'est un gel qui est certifié bio. Pour être honnête, ce flacon n'est pas totalement vide. Je ne sais pas si vous pourrez voir, il me reste ça. Mais en fait, le gel d'aloe vera se conserve normalement au frigo pour une meilleure conservation puisqu'il n'y a pas de conservateur, donc ça périme plus vite. Et même si au début je le conservais au frigo, c'était pas super pratique puisque bon, tout est dans la salle de bain et de devoir à chaque fois aller dans la cuisine chercher ce produit, ce n'était pas super top. Du coup, je l'ai ramené dans la salle de bain et du coup, il n'était plus au frigo, ce qui fait que les dernières semaines, je sentais qu'il n'était plus très frais. J'avais le visage un petit peu rouge après l'avoir appliqué, donc je pense qu'il a juste tourné ou périmé, je sais pas trop. Donc, il me reste à peu près, je dirais, un quart du produit. Mais ça reste quand même un super gel. J'en suis très contente, plein de bonnes propriétés. Donc, un gel d'aloe vera basique avec un flacon pompe super pratique, je recommande. Je passe ensuite aux produits pour le corps. Je vais commencer avec une crème pour les mains, qui est une crème de la marque Daniel Jouvence Océama crème hydratante à l'eau physiomarine. Donc ça, c'était une crème que j'avais eue, il me semble, en cadeau chez Daniel Jouvence quand ma maman avait passé une commande chez eux.
C'est une crème qui sent bon, qui hydrate bien les mains. Après, la composition n'est vraiment pas top. Il y a plein d'ingrédients un petit peu mauvais, on va dire. Il y a du silicone, il y a des ingrédients issus de la pétrochimie. Et même s'ils disent qu'elle est sans parabènes, bon, la composition n'est pas top. Après, bon, c'est une crème pour les mains assez basique. Elle était assez grasse, donc c'est vrai que après, il fallait quand même s'essuyer les mains. Mais bon, voilà, une crème pour les mains assez basique. Ensuite, j'ai un déodorant, donc là un déodorant de la marque Roger Cavaillès qui est Déo Soin Dermato sans sel d'aluminium. Donc ça c'est un déodorant que j'ai voulu tester il y a quelques mois. Rien d'extraordinaire concernant ce déodorant, l'odeur était très neutre, la composition était relativement correcte. J'ai eu à 2 reprises durant cette utilisation des petites plaques rouges qui sont apparues sur les aisselles. Elles sont parties assez rapidement et je n'avais pas arrêté l'utilisation du déo, donc je ne sais pas si c'était lié à ça ou pas. Après, au niveau de la composition, elle n'est pas non plus tip top. Cette marque n'est pas certifiée bio et il y a quand même des petites choses qui sont pas très très bonnes pour la santé. Donc je ne rachèterai pas, mais après ça reste un déodorant correct. Ensuite, j'ai un gel douche de la marque Melvita qui est un gel douche à l'abricot, à la pêche et à la nectarine certifié bio. C'est un gel douche que j'ai testé il y a quelques mois qui était vraiment super. Il moussait bien, il se rinçait bien, laissait la peau douce. Il sentait très très bon. Et vraiment, bonne composition, rien à redire, très très bon gel douche. Ensuite, un autre gel douche de la marque Aromazone cette fois-ci, c'est la crème de douche Délices des îles qui est certifiée bio. Là, c'est un gel douche qui m'a un peu déçue puisque même si l'odeur était assez agréable, le gel douche ne moussait pas ou peu. Du coup, il fallait en mettre pas mal pour avoir l'impression de nettoyer tout son corps. Donc ce n'était pas vraiment économique. La texture n'était pas spécialement agréable à utiliser puisque justement ça ne moussait pas. Après, au niveau de la composition, très très bonne composition. Donc voilà, un peu mitigé sur ce gel douche, mais en tout cas moi je ne le rachèterai pas. Et enfin, dernier produit pour le corps, ce sont 2 produits de la marque Caudalie. Il y a le soin corps nourrissant antioxydant hydratant, donc qui est un lait corporel. Et le baume pour le corps, donc baume gourmand, nourrit et répare, également de la marque Caudalie et donc de la même gamme. Ce sont des produits que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser, ils étaient agréables, ils pénétraient bien dans la peau et hydrataient bien. Le baume pour le corps était bien entendu beaucoup plus épais puisque ça se rapproche d'un beurre corporel. Au niveau de la composition, ça restait très correct, même s'ils ne sont pas certifiés bio, il y a quand même beaucoup d'éléments chimiques qui sont enlevés, donc en tout cas qui sont évités. Le seul petit bémol, c'était au niveau de l'odeur, même si l'odeur était très agréable au départ, au bout d'un moment ça commençait à devenir un petit peu entêtant, voire écœurant. Et il y avait presque une arrière-odeur un peu chimique, donc ça m'a un petit peu déçue à la fin. Mais sinon, ça reste des baumes pour le corps et un lait pour le corps qui sont très très bien et qui hydrataient bien la peau. Ensuite, je passe aux cheveux. Là, j'ai un produit qui est de la marque Desert Essence. C'est le revitalisant au jojoba fortifiant avec kératine et nopal. Donc là, ça c'est mon après-shampoing préféré puisque j'utilise encore. J'en ai racheté 2 flacons. C'est un après-shampoing qui est très très nourrissant. C'est une marque qui est américaine, donc il n'y a pas de certification européenne bio. Mais la composition est vraiment super bien, vous pourrez le voir au dos. Il y a vraiment toute la liste des ingrédients qui ne sont pas dedans et qui sont nocifs, tels que des ingrédients issus de la pétrochimie, des parabènes, des PEG, des phtalates, ce genre de choses. Donc vraiment très bonne composition, il laisse les cheveux doux. J'ai l'impression qu'il les épaissit un petit peu, donc il leur donne un peu plus de force. Il démêle bien les cheveux, donc vraiment très très bon après-shampoing. Ensuite, un produit terminé un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est une huile essentielle. C'est l'huile essentielle d'Ylang Ylang complète de chez Aromazone, certifiée bio. Donc les huiles essentielles, j'en utilise depuis maintenant à peu près 1 an et je trouve ça génial, ça a plein de bonnes propriétés. Et l'huile d'Ylang Ylang fait partie de celles qui sont parties les plus vite puisque je l'utilise quasiment toutes les semaines en diffusion dans la chambre, notamment avant d'aller se coucher. Ça permet de purifier l'air, ça donne une bonne odeur et ça aide également à se calmer et à s'endormir donc avant d'aller se coucher. Donc très très bonne huile, elle a plein de propriétés. Je vous invite à aller voir le site de Aromazone qui est très très bien fait où chaque huile essentielle a la liste de toutes les propriétés et de tous les bénéfices. Donc site très bien fait et une huile que je recommande. Ensuite, j'ai des produits de maquillage. Tout d'abord, une crème teintée de la marque Caudalie qui est la Vino Perfect Fluide Teintée Peau Parfaite SPF 20. Donc une crème teintée plutôt pas mal, avec une couvrance assez faible. Après, j'ai utilisé l'été dernier, donc c'est vrai qu'en été, ce n'est pas très très grave de ne pas avoir une grosse couvrance. Le FPS était plutôt un bon avantage et la couleur correspondait très bien à ma peau, surtout quand elle était un petit peu bronzée. Au niveau de la composition, plutôt correcte.
Après, ça reste une crème teintée assez basique et elle n'était pas certifiée bio, donc je ne la rachèterai pas, mais sinon, très bonne crème teintée. Ensuite, j'ai des mascaras. Donc j'ai le mascara de Yves Rocher Volume Elixir, qui est un mascara que je vous avais présenté dans mes produits favoris. C'est un mascara donc, qui a une brosse en forme de pyramide, on va dire, ou cône. Très très bon mascara, il donne du volume, il épaissit. Celui-là est censé avoir un soin. Je n'ai pas marqué de soin particulier, mais en tout cas, très très bonne composition du mascara en lui-même, puisqu'il fait des très beaux cils. Donc vraiment, celui-là, je recommande. Un autre mascara, toujours de chez Yves Rocher, et là pareil, c'est l'un de mes mascaras préférés, c'est le Pulp Sexy Pulp. Donc là, j'en ai fini 2. Donc les deux sont en... Non, il y a un noir et un marron. Donc vraiment, ça, ce sont les mascaras que j'utilise de manière quotidienne. Très très bonne composition, puisqu'ils font de très beaux cils. Au niveau de la brosse, elle a une forme de sablier, donc plutôt pas mal apparemment pour tout ce qui est volume et allongement des cils. Vraiment, si vous cherchez un mascara basique, ceux d'Yves Rocher sont super bien. Et enfin, dernier produit de maquillage, ce sont des crayons à sourcils. Donc là, ce sont 2 fois les mêmes, mais dans 2 teintes différentes. Ce sont les crayons à sourcils de chez Kiko, qui s'appellent Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Donc ce sont des crayons à sourcils qui se présentent sous cette forme. Donc vous avez d'un côté une petite brosse qui permet de brosser les cils. Et de l'autre côté, vous avez donc un embout avec la mine donc, du crayon. Donc là, il n'y en a plus, donc forcément, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc un très très bon crayon à sourcils, vraiment super pratique à utiliser, qui tient très très bien. Donc vraiment ça, je recommande à 200%. Là, j'en ai 2 couleurs, j'ai la teinte 04 et la teinte 05, puisque les deux me conviennent. Donc très très bon crayon à sourcils. Enfin, dernier produit terminé, ce sont des bougies. Donc 2 bougies de la marque Oliria. La première, c'est une bougie Route de la Soie, donc qui n'a pas vraiment d'odeur spécifique. Ça s'appelle Autour du Monde Route de la Soie. C'était une odeur très très douce que j'ai diffusée dans la chambre pendant l'hiver. Très très bonne composition puisque c'est une bougie 100% cire de soja qui a brûlé assez doucement. Donc vraiment très bon rapport qualité-prix. Très très bonne odeur, très douce. Donc vraiment, si vous cherchez une bougie pour la chambre par exemple, c'est un très bon choix. Et enfin, j'avais également la bougie toujours de chez Oliria au pain d'épices, donc qui pareil est bien terminée. Là, c'est une bougie que j'avais achetée un peu avant Noël, puisque c'est une odeur qui rappelle complètement Noël. Donc le pain d'épices, c'est vraiment c'est l'odeur typique de Noël, donc l'odeur un peu hivernale, très très agréable, que je diffusais dans la pièce de vie, puisque c'est une odeur assez entêtante, mais qui donnait vraiment une ambiance à la pièce, un peu Noël, très chaleureuse, donc vraiment bougie très agréable à utiliser. Et voilà, c'était mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouveaux produits ou de nouvelles marques que vous aurez peut-être envie d'essayer. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!